Et bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet spécial qui me traîne depuis très longtemps, être addict aux écrans. Je suis accro aux écrans, je passe beaucoup trop de temps aux écrans, mais vraiment beaucoup. Je vais commencer par le début, ce sera plus simple. Alors j'ai découvert du coup les écrans, tout ce qui était ordinateur, et donc le monde internet, à ma préadolescence. Je pars de l'époque, donc il y a plus de 15 ans en arrière. Ça a débuté vers mes 12 ans à peu près, à 1 ou 2 ans près. Et pas avant, il ne me semble pas que ce soit avant. Et un jour, quelqu'un m'a dit, sur Internet, tu peux tout trouver. Ah bon? Oui, oui, tout. Ça peut aller d'une maison à une recherche de chiens, l'actualité, faire à manger, tout et n'importe quoi. Vraiment, n'importe quel sujet qui peut être varié. Donc, je suis allée sur Internet. Et là, eh bien, ça a été terminé. C'est-à-dire que du jour où je suis allée sur Internet et que j'ai vu effectivement que je pouvais trouver tous les sujets qui m'intéressaient, même les potins, c'était fini. Fini. Terminé. C'est là où j'ai commencé à devenir accro aux ordinateurs. Alors, accro, quand j'étais jeune, j'étais surtout très people. Voilà, c'était une ado, donc c'était les séries, c'était les acteurs, etc. C'était le monde du divertissement. Et en grandissant, ça s'est accentué, ça a augmenté. Donc ensuite vient l'adolescence, donc 14, 15, 16 ans à peu près. Il y avait les jeux. Donc moi j'étais surtout jeux PC. J'étais pas jeux sur PlayStation, d'ailleurs j'en avais pas. C'était sur PC. Et donc forcément entre ordinateur internet et ordinateur les jeux, eh ben, c'était encore plus compliqué. C'est-à-dire, je pouvais y passer des heures. Mais quand je dis des heures, c'est pas 2 heures le matin, 2 heures le lendemain, 2 heures le surlendemain. Ah non, 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 pas du tout. Non, non, c'était pire que ça. Ah oui, sinon ce serait pas marrant. Un exemple. Dans mes vagues souvenirs, je me rappelle qu'une fois, j'étais restée du coup seule chez moi pendant 2 semaines. Bon, j'étais en âge j'étais en âge, hein, je vous rassure. Voilà. Donc je dois avoir peut-être 15 ans, donc j'étais en âge. Il n'y avait aucun souci là-dessus. J'étais du coup seule chez mes parents pendant 2 semaines. Et si je ne me trompe pas, journée type. Donc je me levais à 8 h ou 9 h, on va dire, admettons 8 h. De 8 h jusqu'à 18 h, 19 h, devant les jeux. Mais devant les jeux. Avec la pause repas, devant les jeux. Sinon, c'est pas marrant. Voilà. Donc, de 8 h à 18 h, je fais compte rond. Pendant 2 semaines. Voilà. Donc 10 heures d'affilée sur 2 semaines. Tous les jours pendant 2 semaines. Je ne vous cache pas qu'à la fin, déjà rien que je crois qu'au bout de la première semaine, j'avais déjà eu une migraine. Enfin, je ne savais pas que j'étais migraineuse à l'époque. Mais je l'étais. J'avais déjà eu, voilà, je m'étais provoqué une migraine. Mais ça n'a pas empêché de continuer. Non, une fois que la migraine passait au bout d'un ou 2 jours, à ne pas être sur les écrans, j'ai recontinué, etc. Donc en fait, je ne me posais pas de limite. Donc après les jeux vidéo et Internet, ben, certains diraient oui, ben, c'est bon, elle en a fait assez, elle va passer à autre chose. Non, ben non, voyons. Quelle question? Non. Je scrollais les réseaux sociaux. Ben oui, voilà. Je les scrollais, j'allais dessus, mettons sur Twitter, je dis une bêtise, hein, j'ai jamais été sur Twitter, ou non, je crois que j'ai jamais été. Je regardais, je passais. Oh, lui, il a fait ça dans sa vie, c'est génial. Oh, elle a fait ça, c'est super. Et moi, je fais quoi? Ben, je fais rien. Je fais rien. Je regarde, et c'est tout. Même pas je like des fois, même pas. Alors si, alors sur Insta, je like. Quand je trouve de jolies choses, une jolie photo, un truc qui me plaît, comme un truc de mode, je like. Mais c'est tout. Mais même sur Instagram, hein, je regarde, je like et je regarde.
Ça m'est déjà arrivé encore la dernière fois de passer 1 heure à aller sur Instagram, à regarder du coup les profils et à liker ou juste regarder, voilà. Des vidéos, voilà. Même des vidéos de chiens et de chats, hein. Des trucs tout bêtes. Et voilà, je n'avais rien à faire pendant 1 heure, c'est ce que j'ai fait. Bon, des fois, oui, on pourrait se dire, oui, bah, tu fais 1 heure à rien faire, à scroller, c'est bon, ça va pas tuer tout le monde. Ok. Mais quand des fois, tu as déjà passé la journée à être 2 heures sur l'ordinateur, certes, pour des fois des choses utiles, mais après, tu englobes 1 heure et demie à ne rien faire sur Internet, à aller voir qui fait ci, qui fait quoi, patati patata, et le soir, à te mettre sur Instagram 1 heure à scroller, t'as arrêté là, non, quand même? Donc, je le sais, puisque je vous le dis, puisque je me le dis. Mais entre le savoir et agir, il y a une toute petite différence. C'est une étape à franchir. Il faut se mettre en action. Donc voilà, dès l'adolescence, peut-être pas l'adolescence, c'est peut-être vers 20 ans, à peu près, hein, c'est vraiment vague. J'ai commencé voilà, à aller sur les réseaux sociaux et à scroller, à regarder, ah, lui j'adore sa vie, j'adore ce qu'il fait, il a fait ci, il fait ça, waouh, il a pas arrêté, nanana. Et moi, j'ai rien fait. J'ai fait défiler les images et les vidéos. Et voilà, 1 heure de peinture dans ma journée. Magnifique. Et donc, tout cela amène à procrastiner. J'adore ce mot, je crois que je vais l'épouser, je vais me faire tatouer. Procrastiner. Ça fait trop longtemps que ça dure. C'est horrible. Alors après, voilà, vu mon handicap, quel TDAH, ça fait partie de moi. Ça ne me quittera jamais. Ou ce sera très rare. Alors d'après l'orthophoniste qui me suit, elle m'a dit, ça c'est un des symptômes que vous aurez sûrement à vie. Donc, vous pourrez des fois arriver à le contrôler. Ça, oui, un peu à le manier, à le manipuler, à le dompter. Mais il y aura des jours ou des moments où il sera là et vous ne pourrez pas faire avec. Enfin, pardon, vous ne pourrez pas faire autrement. Donc, il va falloir que j'apprenne à vivre avec. Je l'aurai, donc c'est comme ça. Voilà. Donc, il y aura des jours où j'aurai envie de rien faire et il faudra faire avec. Voilà. Faudra que je me dise, je procrastine, j'ai envie de ne rien faire, mon corps ne veut rien faire, mon cerveau ne veut rien faire, il pense à 1000 choses mais il ne veut rien faire. Il est bloqué. Il bloque. Mais il y a des moments où, ok, tant pis. Voilà. Et ensuite, eh bien, il faut mettre des astuces en place. Donc ça, par contre, c'est tout nouveau. Là, je suis en train, du coup, justement, de tâter le terrain, de voir comment je peux faire, etc. Donc c'est génial. C'est vraiment top. Mais des fois, c'est compliqué. C'est-à-dire, l'orthophoniste m'a... Oui, encore elle, ce sera toujours elle. Du coup, m'a donné des astuces, des conseils pour éviter de procrastiner. Enfin, des fois, de contrôler mon état de paresse. Parce que c'est pas vraiment de la paresse, puisque j'ai envie, mais d'un côté, mon cerveau et mon corps ne veulent pas. Donc c'est de la paresse, entre guillemets. Pour moi, ça ne l'est pas totalement. Alors, ce qu'elle m'a conseillé, pour moi, c'est vraiment dans mon cas. Voilà, c'est uniquement vis-à-vis de moi, ma situation. Vous avez envie de faire quelque chose, mais vous ne savez pas par quoi commencer. Par exemple, une recette. Admettons. Alors, parce que moi, en fait, avant que j'aille ces séances, que je la côtoie, je me disais, oui, ça serait bien que je cuisine. Mais voilà, des paroles en l'air. Juste que je cuisine. Et ça restait. Et ça restait. Et ça restait. J'aimerais bien cuisiner. 1 ou 2 jours plus tard. J'aimerais bien cuisiner. J'aimerais bien me mettre à la cuisine. Oui, le dire c'est bien, mais il faut agir à côté. Et donc, du coup, ce qu'elle m'a proposé de faire, c'est de me dire, bon, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Quel est votre objectif prochain? Cuisiner. Ok. Vous voulez cuisiner quoi? Déjà quoi? Un gâteau, de l'apéritif, un dessert, un plat. Qu'est-ce que vous voulez cuisiner? Un gâteau. Un gâteau. Quel jour? Ah, déjà là, je ne m'attendais pas à cette question-là. Quel jour?
Chose que je ne faisais jamais avant, je ne notais jamais le jour à laquelle je voulais cuisiner. D'accord? Lundi. Lundi. Quelle heure? Ah, ok. C'est tout nouveau, d'accord. Quelle heure? Donc, parce qu'il faut marquer l'heure et la date à laquelle on veut cuisiner. Oui, d'accord. Je vous expliquerai après pourquoi. Cuisiner, d'accord. Donc, du coup, lundi, midi. Pas de souci. Et du coup, je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin, du coup, de noter l'heure et la date? Elle me fait parce qu'inconsciemment, votre cerveau va se. Alors, j'avais le mot en tête. Va se conditionner pour s'atteler à cette tâche. D'accord. Ok. Ok. Donc, j'ai commencé à le faire. Il y a l'autre jour, je ne sais plus ce que j'ai voulu faire. J'ai marqué, par exemple, une bêtise, à 9h faire la lessive, à 10h passer l'aspirateur, à 11h la serpillière. Mais c'était fait. À une demi-heure près, hein, bien sûr, c'était fait. Donc en fait, chez moi, ce qu'il faut que j'arrive à faire pour passer à l'action, c'est imposer en fait une deadline. Tel jour, à telle heure. Ça ne vient pas une demi-heure, trois quarts d'heure près, hein, je vous rassure. Mais lundi à midi, en cuisine. Mais écoutez, pour l'instant, ça marche. On verra par la suite. L'autre souci que j'ai aussi rencontré, c'est me dire oui, c'est bon, alors on va toujours rester sur les gâteaux, ce sera plus simple. Moi, je vais faire un gâteau. D'accord. Et là, mon cerveau, au lieu de faire étape par étape, petit pas par petit pas, il englobe tout. Mais tout, 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 tout. Les ingrédients, dans quel ordre, patati patata. Et là, c'est blackout. Bloc. Un mur, il y a un mur devant moi. C'est-à-dire que tout dépend de la tâche à laquelle je veux m'atteler. Comment dire ça? S'il y a trop de choses à faire, mon cerveau, il dit ouais, oh là, il y a trop de choses à faire là. Stop, c'est pas possible. Trop d'un coup. C'est bête à dire, mais c'est le cas. Par exemple, pour faire le ménage dans la maison. Logiquement, c'est dans la maison. Ça peut être dans la voiture. Donc, pour faire le ménage en intérieur. Pour moi, c'est poussière, nettoyer la salle de bain, les WC, la cuisine, aspirateur, serpillère. Pour moi, c'est ça. Pour moi. Et on pourrait se dire, enfin, ça peut paraître beaucoup. Et moi, avant, je me disais, il y a peut-être quoi, peut-être encore en arrière, je me disais, il y en a pour 2 heures de ménage. Il y en a pour 2 heures. Il faut faire ci, il faut faire ça, nanana. Et un jour, alors enfin là, ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas. Mais à petite dose et fractionnée. Et ça, avant, ça ne me venait pas à l'idée. C'est-à-dire que, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, faut que je fasse le ménage. Ok. Mais honnêtement, faire poussière, salle de bain, WC, tout d'un coup, ça va me saouler. Ça va me saouler, ça va me gonfler, ça va m'énerver, ça va me fatiguer. Et j'ai eu l'idée. Elle est venue tardivement, mais elle est venue. Pourquoi ne pas faire en fractionné? C'est-à-dire, je me disais, hein, le jeudi, tu te prends une demi-heure pour faire salle de bain WC. L'après-midi, ou le lendemain, une demi-heure pour faire la cuisine. Et après, le lendemain, tu fais la poussière. Il te reste plus qu'à faire aspirateur serpillière. Bizarrement, ça va beaucoup mieux. Et avant, jamais j'aurais pensé à faire un fractionné. Pour moi, c'était tout d'un coup et comme ça, après, on n'en parle plus. Eh ben non. J'ai appris qu'avec mon cerveau, quand j'ai pas envie, il faut que je coupe les tâches en plusieurs étapes. Pour n'importe quoi. Enfin, pour n'importe quoi. Tout dépend si la mission à faire. La mission, je pense être au travail. Si la tâche à faire, elle est longue et compliquée. Si c'est du repassage, c'est bon. Repassage, en 1 heure, c'est fait. Admettons. Mais voilà, pour ce qui est le ménage, voilà, c'est un fractionné. Pareil pour faire les courses. Alors, je vais de me rendre compte, il
faut articuler. Que j'ai dévié sur la procrastination et j'ai oublié les écrans. Donc, je vais laisser ce que j'ai dit, ça sera plus simple, et je reviens sur la procrastination. Donc, du coup, pour moi, j'avais dévié. Si j'ai pas dévié, tant mieux. Donc, du coup, la procrastination, donc ça peut être sur tout. Donc, je dois faire en fait en étapes fractionnées. Je vais y arriver. Voilà. Et donc, du coup, les écrans me faisaient procrastiner. Parce que du coup, je scrollais sur les réseaux sociaux, sur n'importe quoi, et je passais en fait mes journées des fois à ne rien faire. Du tout. Et ensuite, viennent les astuces. En même temps, désolé, la petite feuille pour pas me tromper. Sinon, j'oublie tout. Donc, du coup, les astuces et les conseils à mettre en place. Et bien, du coup, c'est ce que, voilà, j'ai dit tout à l'heure, là, à l'instant, faire étape par étape. Voilà. Notez l'heure et le jour. Et là, c'est ce que j'ai fait pour faire cette vidéo. J'ai noté l'heure et le jour. Après, va venir du coup le montage et la publication sur les réseaux sociaux. J'aurais dire un truc, mais en fait, je ne vais rien dire. Donc, je vais rester comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Je crois que j'ai tout dit. C'est déjà pas mal. Je pense que j'ai tout dit. Écoutez, voilà. J'espère que j'ai été claire. Ça, c'était donc tout ce que j'ai dit, c'était par rapport à mon cas, uniquement mon cas. Voilà, on est tous différents par rapport à l'handicap et par rapport aux addictions aux écrans. Voilà. En tout cas, moi, ce sont les écrans. Certains, ça pourrait être le sport, l'alimentation, n'importe quoi. Moi, c'est uniquement les écrans. Et ça me pourrit un peu la vie. Quand c'est fait avec bon usage, évidemment que non. Mais quand c'est fait avec mauvais usage, c'est pas bon du tout. Voilà!